annuler les célébrations, finalement, c'est un petit peu jouer le jeu des terroristes. Mais finalement, est-ce que ça va suffire? Est-ce que quand on est un terroriste déterminé, un attroupement d'une trentaine de personnes, ça ne suffit pas pour faire des dégâts? Oui, bien sûr. Moi, je pense personnellement, enfin, je comprends les motivations évidemment des décideurs qui, à un moment donné, prennent cette décision d'annuler des feux d'artifice ou des festivités. En même temps, très clairement, ça ne change rien. Et je pense que c'est une mauvaise décision parce elle envoie d'abord un signal de faiblesse et de capitulation face à un ennemi terroriste qui est décidé. Et deuxièmement, ça ne va pas empêcher ce soir des dizaines de milliers de personnes d'être dans la rue, dans les différentes capitales où ces feux d'artifice sont supprimés. Donc ces gens seront quand même une cible pour des terroristes potentiels. Personnellement, je pense que c'est un mauvais signal et une mauvaise décision. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous? Je pense qu'il aurait fallu maintenir, vous savez, on n'a pas le choix, il aurait fallu maintenir cette activité, évidemment renforcer considérablement la sécurité, mais de toute façon il faudra le faire puisqu'on aura ces dizaines de milliers de personnes dans les rues, renforcer considérablement la sécurité et bien entendu savoir, parce que ça c'est la réalité dans laquelle il faut s'habituer à vivre dans les mois et peut-être les années à venir, savoir qu'il y a un risque. Donc ça veut dire aussi que chacun, il faut peut-être penser à éduquer les gens, non pas à être paranoïaque et suspicieux et à regarder son voisin de travers dès qu'il fait quelque chose qui peut sembler suspect, mais exercer un certain bon sens. Chacun est le premier responsable de sa propre sécurité. Je pense que c'est dans ce monde-là qu'il faut commencer à vivre. Il faut éduquer les gens, il faut les prévenir, et puis il faut bien entendu continuer à vivre normalement, parce que si on ne vit pas normalement, ce sont les terroristes qui gagnent. Alors, pour l'instant, les autorités sont vigilantes, la France étant en état d'urgence, de nombreuses arrestations ont eu lieu, des perquisitions. Donc, on peut se dire que pour l'instant, en tout cas, les terroristes potentiels se font discrets, qu'ils vont attendre au contraire que la vigilance se relâche pour passer à nouveau à l'action. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'issue. C'est toujours un cercle vicieux. Si on met trop de vigilance, pas d'action. Si on n'en met pas, il y en aura. Et là, on aura des dégâts. Vous avez tout à fait raison. La sécurité, quand on en arrive au stade ultime, en fait, la seule manière de prévenir le terrorisme, c'est le renseignement, le travail en amont, c'est arrêter les gens quand on les repère et avant qu'ils passent à l'acte. Si on n'a pas pu faire ce travail, on en est réduit à assurer la sécurité des cibles potentielles. Mais les cibles potentielles sont innombrables. On l'a vu le 13 novembre, ça peut être un restaurant, un théâtre, un café, n'importe quoi. Et on ne peut pas tout protéger. Et si on protège certaine chose, ça ne va se traduire que par un déplacement de la menace, soit dans l'espace, vers d'autres cibles, soit dans le temps. Et effectivement, les terroristes attendront un moment plus calme et ils frapperont là où on ne les attend pas. La caractéristique, on le voit depuis des années maintenant, la caractéristique de ce genre d'organisation, en règle générale, c'est de ne pas être là où on l'attend, mais de se trouver malheureusement quelques jours ou quelques semaines plus tard, là où on ne l'attendait pas. Alors, l'une des questions, justement, dans ces affaires terroristes, c'est qu'énormément des terroristes qui sont passés à l'action faisaient l'objet d'une fiche S et malgré tout, on n'a pas pu les empêcher d'agir. Mais on a des limitations légales hein, qui sont très claires. Quelqu'un qui n'a pas commis un délit ne peut pas être emprisonné et détenu, et les mesures de surveillance ne suffisent pas. On ne peut pas mettre une surveillance réelle sur chaque personne, ce serait physiquement, enfin matériellement impossible, et la surveillance électronique n'est pas une solution. Donc, si cette situation perdure, il va falloir à un moment donné penser très sérieusement à d'autres mesures, à changer les lois. Et pourquoi pas, je sais que ça paraît être horriblement attentatoire aux libertés à certains, pourquoi pas décider par exemple de l'internement administratif de certains suspects. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard, je crois, que le gouvernement a posé une question au Conseil d'État pour savoir si ce serait constitutionnel d'avoir recours à cette mesure, tout en disant qu'il ne l'envisageait pas. Mais à titre provisionnel, manifestement, certains y pensent, et il est possible que si on reste dans ce contexte qui est un contexte de guerre, avec un ennemi nombreux et très, très hargneux, on devra en arriver à ce genre de mesures. Merci Claude Moniquet pour cet éclairage.